Le Précon, Saint-Patrick, Guinness et Trèfle. Au-delà des clichés célèbres, à quoi ressemble l'Irlande réelle? C'est un territoire à l'identité forte, mais marqué par une fracture profonde. L'île est divisée avec au sud, la République d'Irlande, État souverain et membre de l'Union européenne. Puis, au nord, l'Irlande du Nord, nation du Royaume-Uni et sortie de l'Union européenne depuis le Brexit. Pourquoi cette fracture persiste? Quelles en sont les racines? Et surtout, la réunification? Devenue possible avec le choc du Brexit? Pour comprendre l'existence des deux Irlandes, il faut remonter à la source du conflit. Des siècles de domination britannique. Pendant 700 ans, l'île subit une colonisation progressive. Le tournant? L'installation massive de colons protestants en Ulster face à la majorité catholique et une fracture irréversible se crée, la fracture est religieuse, politique et culturelle. En 1921, l'île est officiellement divisée, avec le Sud s'émancipant, devenant la République d'Irlande en 1949. Tandis que le Nord reste rattaché au Royaume-Uni sous le nom d'Irlande du Nord, fidèle à la couronne britannique. Cette partition cristallise des tensions explosives. Dès 1968, l'Irlande du Nord bascule dans une guerre civile sanglante de 30 ans, restée tristement célèbre sous le nom de The Troubles. Ce conflit fera plus de 3500 morts, opposant deux visions irréconciliables entre républicains catholiques, partisans de l'unité, face aux unionistes protestants, farouches défenseurs du maintien dans le Royaume-Uni. Guérilla, terrorisme ou résistance. Le conflit est marqué par des chocs profonds. Des assauts de l'AERA au massacre du Bloody Sunday en 1972 et la grève de la faim de 1981, marquée par la mort tragique de Bobby Sands. La paix revient en 1998 avec les accords du Vendredi Saint, et ce texte change tout, car rendant la réunification légalement possible. Seule condition, un double consentement par référendum simultané dans les deux Irlandes. Avant 2016, l'Union européenne rendait la frontière invisible, les échanges étaient libres et les tensions apaisées. Mais le Brexit a tout fait voler en éclats. L'Irlande du Nord est sortie de l'Union européenne contre son gré, car 56% des citoyens avaient voté pour y rester. Le casse-tête est alors total. Comment tracer une frontière entre le Royaume-Uni et l'Union européenne? Résultat? Colère des unionistes et basculement économique vers la République d'Irlande. La réunification n'est plus un tabou, c'est redevenu le cœur du débat politique. Une réunification possible? Probable, mais pas immédiate. Les experts l'envisagent d'ici 10 à 30 ans. Mais avant tout vote, il faudra un débat apaisé, une économie solide et un véritable consensus identitaire. Une chose est sûre, le Brexit a brisé le tabou, et ce qui était inimaginable avant 2016 est devenu crédible. Mais l'unification reste un saut dans l'inconnu, exigeant une préparation colossale pour que ce rêve de paix ne vire pas au cauchemar.